sortie de crise. Parce qu'il s'agit d'une crise politique. Il propose une sortie de crise politique par un tête-à-tête. Moi, je pense que c'est une bonne option. Je dis que c'est une contradiction. M. Mikaël est un peu contradictoire parce que, d'une part, il dit Don't put it all. Remove une it. rencontre de ce type entre Paul Biya et Maurice Kamto. D'autre Remove part, il it. dit, Yeah, par la suite, good il n'est girl. pas contre le fait que les first sit Camerounais down, okay? s'assoient et discutent de leurs problèmes. Mais, M. Mika, soyez First clair. sit that one. Ou vous êtes d'accord pour un dialogue ou vous n'êtes pas d'accord pour un dialogue du tout. Good girl. Maintenant, en ce qui concerne la sortie de Tibor Nagui, qui est déjà au Cameroun, par rapport à la crise anglophone, il faut dire que cette crise n'a que trop duré. Nos frères et sœurs meurent chaque jour. Les civils, comme les milices, comme les milices des groupes armés, des bandes armées, comme les forces de défense et de sécurité. Et c'est par centaines de morts que sont chiffrés, n'est-ce pas, en termes de bilan, les décès dans cette partie, dans ces deux régions du pays. Il faudrait que cela cesse. Ce sont les Camerounais qui meurent de part et d'autre. Il n'y a pas des Camerounais inférieurs ou des Camerounais supérieurs. Ils sont tous Camerounais, quel que soit ce que les gens peuvent dire en termes de surenchère, de sécession, de fédéralisme ou de décentralisation. Le gouvernement explique que c'est une affaire interne au Cameroun, que ses partenaires étrangers, à savoir les États-Unis et l'Union européenne, n'ont pas le droit de s'ingérer dans une affaire qui concerne le Cameroun. Vous savez, je suis mieux placé pour en parler en tant que diplomate de formation. Il y a certes les principes de non-ingérence dans les affaires internes du pays qui est consacré. Mais il y a, en matière de droits de l'homme, le devoir d'ingérence qui est consacré également au niveau de l'ONU. Il est permis que la communauté internationale s'ingère dans les affaires d'un pays lorsque les droits de l'homme sont systématiquement violés. Et c'est le cas au Cameroun depuis bientôt 3 ans. Pas l'ONU. Je dis pas un pays. Je dis pas les Nations Unies. C'est un droit consacré. C'est un droit consacré par l'ONU depuis 2005. C'est permis à l'ONU, à la communauté internationale de s'impliquer dans un État où les droits de l'homme sont violés systématiquement. Et c'est la raison pour laquelle des pays membres de l'ONU, et en particulier des membres du Conseil de sécurité, les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité. Il faut faire très attention. Les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme la Russie et comme la Chine. Chaque fois que l'un de ces pays décide de prendre position sur une question relative aux droits de l'homme, il faut faire très attention. Parce que très vite, cette question peut être débattue au Conseil de sécurité, aboutir à une résolution et on l'applique immédiatement. Je dis on l'applique avec toutes les sanctions possibles. À l'étape des implications, des décisions que peuvent prendre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, j'aimerais avoir la réaction de Faustin Handicap sur ce rapport 2018 des droits de l'homme qui a été rendu public par le département d'État américain concernant le Cameroun. Il y a un récit important Put that one inside your mouth. Let me give you some. observé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et selon les États-Unis, à la fois les séparatistes, groupes armés séparatistes et les forces du gouvernement camerounais sont tous les deux responsables de ces cas de violation des droits de l'homme dans les régions anglophones. C'est la toute première fois que les États-Unis se prononcent ainsi sur la situation concernant la crise anglophone. Quelle est votre analyse? Je suis heureux de ce rapport parce que pour la première fois au moins, on a vu un rapport sur les droits de l'homme qui est équilibré. Vous vous souvenez bien que depuis des mois, ici, sur ce même plateau, nous avons dénoncé ces organisations de droits de l'homme, soit locales, soit internationales, qui ne se limitaient qu'à caricaturer la situation des droits de l'homme relativement au comportement de nos forces de défense dans la zone anglophone. Pour une fois, voilà un rapport qui vient aussi dire que même les sécessionnistes aussi se rendent coupables des atteintes aux droits de l'homme. Et nous avons vécu ça avec les incendies dans les hôpitaux et ainsi de suite de ces derniers temps. Donc ça veut dire que c'est une analyse qui est équilibrée. Et maintenant, quelles peuvent être les implications ou bien les décisions qui pourraient être amenées à prendre relativement à cela? Il faut savoir que nous vivons dans un monde où les plus forts restent les plus forts et les plus faibles restent les plus faibles. Et lorsque ce rapport est arrivé, nous nous sommes empressés d'écrire dans notre journal cette semaine
que voilà pourquoi Kamto va être libéré. Parce que lorsqu'on met tout cela, les unes après les autres, que ce soit le rapport que vous venez d'indiquer, que ce soit celui de l'Union européenne, on va se rendre bien compte qu'à un moment donné, l'État du Cameroun ne pourra rien y faire tout seul face à la pression de la communauté internationale. Et dans la situation où nous nous trouvons, le président de la République parle même par simple décrispation de l'atmosphère politique en ce moment, parce qu'il faut le dire, l'atmosphère politique est très lourde au Cameroun. C'est depuis ces derniers mois. Il sera obligé, dans un souci d'apaisement, dans un souci de décrispation, de libérer Kamto et ses compagnes. Et là, on pourra donc même parler, on peut même y arriver à un contact, à un tête-à-tête, à un dialogue. Nous avons toujours prôné le dialogue ici. Pourquoi les deux ne se rencontreraient pas? Je vous assure que pour ceux qui connaissent bien le ministre Kamto, c'est un enseignant. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas réfractaire au dialogue. C'est quelqu'un qui est ouvert. Et le président aussi. Le président est souvent prêt au dialogue. Mais le plus souvent, c'est son entourage qui fait que ce dont il a besoin, il n'y accède pas. Il n'y aurait aucun problème, à mon avis, à rencontrer M. Kamto. Il a fait plusieurs fois avec John Fungi pendant les années les plus énervées de la démocratie dans ce pays. Il a fait. Vous avez vu rencontrer le président Fungi. Vous avez vu rencontrer Damjoya, ainsi de suite. Pourquoi il ne rencontrerait pas Maurice Kamto, comme l'indiquait d'ailleurs si bien en Genève? Ça pourrait permettre aux deux de trouver les moyens de sortir de crise. Parce que ce qui se passe, il faudrait que nous le disions pour une fois, pour une dernière fois au Camerounais. Que ce soit Kamto, que ce soit le président Biya, personne ne lutte pour que ce pays soit déchiré. En fait, tous les deux luttent pour que ce pays se porte bien, mais ce sont les moyens d'y arriver qui sont différents. C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, les deux peuvent se retrouver et repartir sur de nouvelles bases. On a besoin d'une opposition. On peut repartir sur de nouvelles bases de construction nationale. Voyez-vous, on ne peut pas continuer à être... on peut être des opposants, mais être des Camerounais républicains. Pas qu'on soit toujours sur le terrain de l'affrontement physique et militaire tout le temps. On peut être dans le terrain de l'affrontement politique, des idées, des idéologies, mais pas physique. C'est ce que je veux dire. Et ce climat, justement, sociopolitique extrêmement tendu, exaspère les Américains et Européens. Selon le journal français Le Monde, le parapluie protecteur de Paris a permis de limiter l'intervention à la fois des États-Unis et de l'Union européenne concernant le cas du Cameroun. Engelbert Lebon-Dachua, cette crise anglophone qui dure depuis 3 ans, avec son impact à la fois sur l'économie nationale, mais également son drame humanitaire décrié depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis et l'Union européenne qui frappent du poing sur la table et Yaoundé crie à l'ingérence. Quelle est votre analyse à ce sujet? Je dis qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, je pense que nous sommes dans une guerre qui devrait nous faire honte. Et quand je vois la manière avec laquelle mon frère Meka réagit chaque fois au Revenu du Cameroun. Le Revenu du Cameroun, c'est pas politique. Il passera. Comment vous décrire ça? Le Cameroun restera avec les Camerounais. On parle de 2000 morts dans ce conflit. 2000 Camerounais qui continuent de mourir tous les jours. Le président Biya a fait ce qu'il pouvait. Il a proposé ce qu'il pouvait. Ça ne marche pas.